Wesh, Yo. on se retrouve avec Jérémy Michaud, euh, deuxième à JN, le WCQ organisé par Judgment Dragon Club. Est-ce que tu peux nous raconter ton deck, tes match-up, ta journée, ton ressenti quoi? Bah la journée, on avait pris un petit Airbnb, donc c'était tranquillou, pas trop de fatigue pour une fois. Et sinon, ouais, pour une fois. Sacré Airbnb d'ailleurs. Ouais. Et du coup, sinon, bah, pour le tournoi, donc je finis en 6-1, donc deuxième à l'issue des rounds. Ok. En commençant par une défaite, donc les match-up, j'ai commencé par un Evil Hero où je me prends 2-1 parce que je brique. Puis j'ai pas ce qu'il faut pour niquer son fléau malveillant qui, qui s'occupe de mes fesses. Round 2, je mets 2-0 à un Blue Eyes. Après 2-0 un Salah, 2-0 un autre Salah. Ça là? Ouais, j'ai pris deux Salah de suite, mais Ok. 4-0 du coup. Un Thunder Danger à qui j'ai mis 2-1, il m'a juste pris une game à cause de Titan que j'ai pas pu out. Mhm. Un Dino Shadow qui bat Tyranno. Donc j'ai perdu une game, après je lui remets deux, donc 2-1. Ok. Et round 7, un Thunder pur, où je lui mets 2-0 en 8 minutes. Parce que, bah, du coup, j'ai pas encore dit, mais du coup, je joue Green Majou avec Stromberg, enfin la version avec Château d'Or de Stromberg. Donc OTK pur. Et voilà. Donc on peut passer On va passer à à la présentation du jeu. du deck. Pour commencer, le token, pourquoi il est là, histoire de spoil un petit peu le side pour Nibiru. Et ça, c'est le logo de la team. Donc, je le mets là, c'est bon. Elle est morte de tout. Spellcaster RPZ, hein. C'est ça. Ah, c'est bon, on les voit. On Du les- coup, pour les monstres, donc je joue à 43 cartes. Je vais expliquer au fur et à mesure pourquoi 43 cartes, pas 40. Et sachant que je me suis inspiré d'une decklist d'un américain. Donc je donnerai le nom peut-être dans la description de la vidéo. Ok. Donc pour commencer, Betrogan Majou. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à expliquer sur la carte? Je ne pense pas. Mélangé avec le mangeur de millions qui permet de faire un Gren Majou à 6000 très facilement. Juste en banni 115. Hmm. Et c'est comme ça que j'ai gagné par exemple le Thunder Dragon en round 7. Ok. Où j'invoque Trudy, je banne 15, je spé. Avec Trudy, non pas Trudy, j'invoque Gizmek plutôt, je spé avec Ok. en banni 115 et je norme, OTK. On passe à la suivante et il se passe quasiment la même chose. Voilà. Ah, Donc ça marrant, c'est hein. les 6 cartes. Ah, c'est rigolo. C'est hein. marrant. C'est les 6 cartes un peu de Gren Majou qui sort depuis quelques temps, c'est vraiment rigolo. Ensuite donc je joue avec une base danger, 3 Bigfoot, 3 Thunderbird, qui me permet de faire accès niveau 8 et rang 8, surtout pour l'extra. Et du coup par rapport à une carte de pioche des transactions que je joue, où c'est vraiment très fort. Normal. Et en fait en supplément, on peut un peu ajouter dedans les 3 Gizmek, qui sont juste monstrueux en fait. On connaît dans les decks comme Orcust, mais c'est juste impressionnant. Dans ce deck, c'est un full J gratuit, avec transaction c'est gratuit. C'est c'est trop fort. Puis son effet de péter une carte sur le terrain, qui en général je le force pour que l'adversaire l'active, et derrière je suis quasiment. Sur C'est The Wii. quasiment Puis niveau 8 aussi. Hein. Niveau 8 aussi, donc en tout j'ai 11 niveau 8, mais du coup les autres on va les voir. Donc, Parce que ouais, transaction sur Gizmek, c'est tout bénef. Hein. c'est ça. Vu que je joue full second, 2 pancras, pas 3 parce que ça fait brique, pas 1 parce qu'on ne touche pas, 3 c'est cool, ça pète les magies continues, les pêches continues, les terrains, ça pète les monstres qui font chier, ça oblige un call de grave, il faudra se le prendre sur Gizmek, ça fait plein de choses, Ouais, voilà. ça fait le Le café café. et les tartines. Et le beurre. Et du coup, donc 2 Trudy, 3 glyphes, mélangés aux 3 châteaux et la Terra. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc déjà en fait ça c'est 4 Terra. Où elle je la défausse, je tuto le château, donc c'est juste monstrueux. Deuxième effet, quand je la norme ou spé, ça fait un typhon d'espace mystique, donc c'est pas négligeable. Donc lui le château, il va me permettre de spé un des 5, c'est mes 5 targets du deck. Juste si je renonce à ma norme ou à ma pose du tour, sauf que dans les monstres que je norme ou que je pose uniquement ma joue, donc je peux m'arranger, sachant que ma joue je le fais rarement très vite. J'attends que mon adversaire fasse quelque chose, qu'il soit un peu à bout de force, puis il graine ma joue 10 000, je tape, c'est fini. Ouais, finisher. Voilà, Solo. souvent les gens savent que je gagne ma joue dès qu'ils voient ce que je joue, mais ils savent pas quand est-ce que je vais le sortir. Et du coup, et donc aussi effet de château, donc j'ai mon coup
pour la garder sur le terrain, où je dois ban 10 face verso, c'est un Poédésir sans piocher durant ma stand-by. Ça fait chier parfois, donc faut vraiment jouer au tour, surtout quand on a déjà fait un Poédésir, un Gizmek, faut pas faire n'importe quoi, faut pas utiliser un Gizmek trop rapide. Sinon, ben, on est en deck out. Et c'est du coup pour ça, avec donc du coup le Gizmek et ben, le Poédésir que je joue, que je présenterai juste après. Mais du coup, c'est 3 cartes. En 3 cartes, en fait, je banne 28. Donc je peux pas jouer 60, parce que ça tourne pas. Mais et jouer à 40, en fait, c'est trop dangereux. C'est pour ça que je joue à 43-45. Entre 43 et 45 en général, suivant depuis un mois et demi, je teste. Et en fait, là, j'aime bien parce que ça me permet de faire un Gizmek ou un pot, ou un garder le château un tour de plus, en étant sécure, tout en sans risquer d'être au deck out. Donc en fait, si on passe à l'adversaire qu'on a 4 cartes au deck, c'est toujours mieux d'en avoir qu'une seule. Donc c'est juste uniquement pour ça que je joue à plus que 40. Et du coup, le château, il me permet aussi, donc un effet très très fort que les gens n'ont pas du tout réussi à... Comment dire, ouais, à anticiper plutôt. Assimiler plutôt. À anticiper, surtout, c'est que bah, quand l'adversaire attaque, son monstre est directement détruit. Donc il prend la moitié de son attaque en point de vie. Et Ça t'est arrivé ça? Ouais, 2 ou 3 fois, les mecs font leur tour. Je mets bien le château en évidence, en général quand je le joue, je le mets vraiment sur le côté, à côté de la zone extra. Parce que des fois on m'a déjà reproché, ouais je l'ai pas vu. Trop tard, t'as décalé ton attaque. Donc, on me l'avait fait déjà à Bordeaux, j'ai joué à Bègle il y a 2 semaines avec ça. On me l'a fait un Borload, puis le mec a voulu faire ouais Borload, ouais mais je prends quand même ton monstre. Bah non, Ça attaque. il est détruit quoi. Et du coup, la carte très très forte, c'est Trudy. Parce que Trudy a des effets que les adversaires, en fait, s'ils se concentrent là-dessus, ils oublient ça. Si j'ai le château sur le terrain, je peux la norme sans sacrifice, c'est fort. Mais en général, je l'aspect avec le château. Je l'ai jamais norme. Niveau 8 en plus? Niveau 8, toujours, donc Incroyable. ça m'en fait 11. Et du coup, en fait, avec elle, une fois par tour, je peux cibler une carte sur le terrain, sur mon terrain ou sur le terrain de mon adversaire. Je la pète, et si la carte est bien détruite, je peux taper 2 fois sur des monstres, sur le même monstre si je veux, durant ce tour. Et quand on pète un monstre au combat, je peux booster un de mes monstres de 400 points d'attaque permanent, jusqu'à la fin du tour. Donc c'est trop fort, c'est juste trop fort. Donc voilà, ça c'est un petit truc vraiment rigolo. Donc pour continuer avec la magie, donc le draw power, 3 Poédésir. Oh, c'est beau. J'ai fait l'insolent avec un mec qui m'a fait H dessus, où je lui ai dit je m'en fous parce que moi l'effet que je veux c'est ban 10, piocher les 2 c'est juste un plus. Parce que en soi d'ailleurs j'ai sorti Ganmajou à 9004 ou 9002, je sais plus. Ah ouais, ok. Il était pas content. C'est pas ouf. Ou en draw power du coup, les 3 transactions. Les fameuses, hein. C'est vraiment la compo quasiment pareille que l'américain dont je parlais tout à l'heure, et qui a déjà fait des tops en YCS avec. C'est vraiment parce que j'ai testé d'autres versions. J'ai testé d'autres rendus, j'ai enlevé une transac, j'ai enlevé une autre Trudy, j'ai testé avec d'autres dangers. Et en fait, c'est que j'aime beaucoup trop cette version. Dans le sens où c'est vachement stable. Ouais, Et normal. donc, ça m'arrive en fait en side, suivant contre quoi je joue. Si je vais jouer contre un. Par exemple, quand je joue contre Dino Shadow, j'ai viré 2 fois ça, parce que souvent, avec son effet de détruire, ça cible, donc je pourrais pas cibler ces dinos. Ou alors, je vire une Transac et un Thunderbird, parce qu'il n'y a pas de carte posée, donc je m'en fous. Et ça m'est même arrivé contre le Salah, je crois, parce que j'ai side 9 ou 12, où j'ai enlevé les 3 et les 3 Thunderbird. Et comme ça, j'ai juste de la patate avec Bigfoot. Donc, Ouais. ça en vaut. Parce que 3000 d'attaque, quand même, on l'oublie souvent. Ça. Bah ouais. Fait transaction mon storyboard. Si je dois dire merci, si je dois faire une merci à une carte, parce que je pense sans ça je gagne, mais je fais pas deuxième. C'est super poli. C'est la carte du tournoi. S'il y a des gens que j'ai affrontés qui voient cette vidéo, bah ils seront d'accord. Des Je os, hein. pense que c'est juste. Cette carte est juste dinguissime dans le sens où son retour à 3, c'est. Dans ce deck, c'est full gratuit. Je défausse Bigfoot. Par exemple, si ça m'est arrivé en round 5 ou 6, je fais super poli, mais contre un Salah. Super poli, je défausse Bigfoot, je lui fusionne ces 2 Cybers. Et avec effet de Bigfoot, je lui pète une autre carte. Ouais. Il avait déjà ban un Phalanx, il avait rien à faire. Et donc, voilà. Mais à 3, c'est trop fort. Quoi. Trop fort. Trop C'est- fort. Ça roule sur la main. Franchement, ouais, c'est comme je dis souvent à des potes,
sans cette carte, je jouerais pas le deck. Je le jouerais en local pour m'amuser, mais je le jouerais pas en tournoi. Et ça fait vraiment. Limite, on pourrait l'appeler Grain Majou Super Poli le deck. Parce que c'est dingue ici. Du coup, les 3 calls. Ouais, normal. Alors, il y a plein de gens qui me font ouais, mais en second, c'est useless, c'est pas ouf. Bah. Ça dépend. Bah si. Moi, je trouve ça trop fort Mm. parce que contre Salah, je vais lui ban un peu les trucs qui vont me faire chier. Contre Orcus, pareil. Contre SS, ça m'est arrivé de ban une arrêt. Alors, pas ce week-end, mais à Bègle. Contre Dino, c'est trop fort. Contre plein de trucs. En fait, pour pas me faire hache mon château, mon poulet désir, c'est sympa. Et en général, quand je commence et que je commence avec ça sans l'activer durant mon tour, peu importe contre qui je joue, en général, c'est quasiment. L'adversaire a très mal durant son tour. Très bien. Et les one-off, donc un sacrifice inutile, Bah, ouais. c'est Gizmek gratuit. Et Monster Reborn, il n'y a que des tons dans le deck. Et donc, du coup, les 3 cartes supplémentaires. Donc, à Beg, j'ai testé 3 Nibiru qui n'ont pas été concluants. Du coup, là, j'ai testé 3 Infini qui n'ont pas été concluantes non plus. Qui ont été utiles 2-3 fois. Je pense, allez, je l'ai résolu 2 fois où c'était vraiment utile. Même pas une fois. J'ai utilisé une fois contre le Dino Shadow, mais sur Oviraptor, mais il a chaîne d'Iverno. Ouais. Voilà. Bah ouais, hein. Mais juste que derrière, il a activé une magie dans la même colonne, donc bah, il a oublié. Ah. Et elle m'a été utile vraiment une fois contre le Evil Hero. Parce qu'il a voulu faire. J'avais une permanence posée. Et il a une crise dans la même colonne. Il fait une crise, il sacrifie son Faris pour spé son une crise. Et moi je chaîne, il avait un Stratos. Oh. J'annule l'effet de Stratos. Et donc du coup, dans la même colonne, j'annule une crise. Et donc, pas bien. Bah ouais, c'est Mais il avait quand même les ressources Ouais. pour repartir derrière, il m'a quand même OTK. Sale. Donc On voilà, va passer à l'extra. Asile, extra. Donc l'extra, là, j'ai fait. Alors Ouais, là, par hein. contre, l'extra et side, c'est pas pareil que la compo de l'américain. Où là, j'ai joué un peu full orienté, Super Poli. Bah ouais. Et donc, juste 3 lignes d'abord. Donc, preneur, Test Intrulucan et Phoenix. Ouais. Donc, qui se couple bien avec une carte du side que je présenterai tout à l'heure. Mais ça, c'est pour OTK. Ça, c'est pour, en général, le flou de pouvoir ligne. faire du link, éviter le Super Poli adverse. Péter une MP, mais en soi, j'ai jamais fait l'effet. Mais je l'ai invoqué 2 ou 3 fois, mais juste par rapport à une carte dans le side. Je montrerai. Donc, ça. Après, Xyz, un Dingirsu, trop fort. Je l'ai pas sorti. Alors, ça, je l'ai pas sorti. Ça, je l'ai sorti 2 fois, ça 2 fois. Ça, je l'ai pas sorti une seule fois. Mais bon, c'est Dingirsu, je l'enlève pas. Ça, je l'ai sorti une fois, ça a fait l'OTK. Il était pas prêt. En fait, il s'attendait à un X68, mais pas à ça. Il Pas était, de package, il, hein. il s'attendait pas du tout à ça. Et il fait ah bah ouais, on passe à la prochaine. Et ça, trop fort. C'est le nouveau Dragon Abyss, je sais plus comment il s'appelle, là qu'on a invoqué avec Agarpa. C'est. Durant Abyss, n'importe quel tour, effet rapide, je détache un matos, je défausse une carte, je cible une carte sur le terrain, je mets elle en mode défense et la carte que j'ai ciblée, elle a effet annulé jusqu'à la fin du tour. Donc je l'ai fait sur une pilule contre le dino, c'était marrant. Nice. Et du coup, donc full super poli, donc 2 bouts dragon, parce que bout dragon c'est fort contre beaucoup de decks, contre Subterror c'est auto-win. Et voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Diplexer et Violette, ça c'est contre Salah, parce que Marine 16 j'avais pas peur de Marine 16, mais ça c'est pour faire super poli durant mon tour contre Salah, c'est pour faire super poli durant son tour contre Salah. Parce que si je fais ça durant son tour, après il peut faire la sienne et là je suis pas bien. Et ça il peut rien faire. En général on me demande ouais c'est quoi son effet, je réponds bah je sais pas, parce que je la joue juste pour faire chez Salah. Donc, bon. Et merci. 2 Starving, pourquoi 2? Parce que je peux en faire 2. J'ai 3 super polis. Bah ouais. Ça m'est arrivé à Bordeaux, donc pas il y a 2 semaines. Faire une super poli, taper, il reste un peu un truc, j'ai une deuxième super poli, j'utilise mon Starving, je fais un autre Starving. Mais tu l'as mis dans ta decklist pour le coup? Moi Celui-là. ouais, pas comme certains. Petite dédicace à Xavier, qui s'est pris une petite game loss parce que jouer Starving sans mettre Starving dans sa decklist, c'est quand même con quoi. Allez. Et pour finir, Mega Flotte. Ouais. Parce que Mega Flotte, j'ai peur des cyberdragons, je gère pas trop bien le match-up. Et je suis pas ouf contre. Puis un gars local nous a bien montré que cyberdragon c'est fort. Donc voilà. On connaît, hein, Cimer. Hein. Jérémy qui fait 6-2 à Bordeaux. Donc, voilà. Et donc on passe au side. Side. Donc là j'ai testé des trucs. Donc 2 Nibiru qui ont été concluants ce week-end, contrairement à il y a 2 semaines.
Et 3 lancers qui ont été plus que concluantes, puisque ça c'est trop fort. Un Pedro, tu nous diras ton. J'ai pas envie d'en parler. Mais du coup, ouais, j'avais demandé aux gars de la team, bah les gars qui à vous, en fait, si je jouais 2 lancers 3 Nibiru ou 2 Nibiru, 3 lancers on m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, et je continuerai de faire ça. T'inquiète. Voilà. C'est trop fort. C'est Dans certains decks, ouais, c'est monstrueux. en CA, Ah bah. Donc pourquoi je joue donc avec les lignes que je joue, donc ça c'est un test dans ce deck. C'est cool, juste maintenant je jouerai aussi un ligne que 3 parce que sinon je suis en manque de ressources. Et, ouais. un bon vieux décode. C'est ça en fait. Bah, soit un décode, soit une licorne. Après, ça gère bien les Mais en Thunders. soi, prendre un ligne que 2 pour faire une licorne par exemple. Ouais, Et des trucs comme ça. J'avais pas forcément pensé. Là c'était un test pour ce week-end. 3 twins, je l'ai rentré une seule fois contre Dino. Ça a fait game. Parce que lui, il pose super peu. En fait, il pose. Je le laisse commencer, il brique un peu, mais. Enfin, je pensais qu'il briquait parce qu'il pose une MP, il pose un monstre. Et là, en main, moi, je fais tourbillon jumeau, je défausse Thunderbird. Thunderbird qui est là. Je défausse Thunderbird. Avec Twin, je lui pète sa MP, c'était une super poly. Il attendait que j'invoque un truc pour faire une Winda, parce qu'en fait, avec Thunderbird, après, je pète son monstre face verso, qui était un hérisson Shadow. Donc en fait, il attendait juste que j'invoque le moindre monstre pour me défoncer. Et du coup, bah, il a peu le temps. Donc ça restera. J'ai hésité à mettre des cyclones. Et du coup, en fait, au vu de mon deck, avec la défausse importante, une lancée de trop, un Nibiru de trop, ou un truc qui me sert pas en main, c'est trop fort. Oui, puis bah. Des fois, c'est un danger au pire. Voilà, ça pète 3. Défausser un danger, comme je disais à des gens qui m'ont demandé un peu pourquoi je les jouais elle. C'est bah, défausser un danger, ça pète 3 quoi. Donc, la carte que j'aime par-dessus tout, parce que je joue Troubraco et Subterror aussi en dehors de ce deck. There Can Be Only One, c'est à mes yeux la macro la plus pétée du jeu actuellement. Ça bloque la méta si l'adversaire a pas d'out. Contre un Salah, j'ai fait un pancra pour péter un de ces trucs. Derrière, j'ai Shensa. Il a été obligé de faire son Foxy, je crois, qui pète une MP du cimetière en invoquant du cimetière. Foxy, ouais. Et donc, du coup, il pète ça. Et derrière, bah, en fait, il a plus rien à faire parce qu'il a utilisé toutes ses ressources. Et derrière, bah, OTK. Et ça, c'était un test. Je l'ai rentré plusieurs fois, je l'ai pas touché. Mais je trouve ça trop fort en fait. Si je commence. C'est vrai, c'est limité à 1, donc très dur de la toucher. Mais c'est que si je la touche en fait contre Orcus. J'ai pas vu d'Orcus, mais contre Orcus, contre Salah, contre Dino, c'est game. S'il peut pas me la gérer, c'est SS game. aussi. Hein. C'est game. SS moins parce que c'est que les monstres qui sont dans le cimetière. Donc ouais, il peut pas faire sa raid du cimetière, mais il y a que la raid, il peut quand même me faire chier avec une Kagari, une Engage, Ancre, tout ça. Voilà. Ton ressenti global sur ce tournoi? Bah vachement content, parce que putain, là on s'est mis vraiment à la compétition depuis quoi, un an avec les gars. Quand même envie de remercier celui qui tient caméra, Pedro et Mathieu, puis même d'autres gens Il est là, hein. du local. Parce que je saurais pas jouer contre les decks combo, Salam, tout ça, autant que si je jouais pas contre eux. Maintenant, à rééditer.